Allez, on est parti pour la partie 3. Je vais faire une jonction avec les lieux de culte, ceux que j'avais dit, où on célèbre aussi bien la vie, la naissance, que la mort. Et c'est là où ça peut être plus ou moins chargé. Et là, alors je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais c'est juste pour comprendre. Et pareil, chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, comme la partie 1 avec Shin et Temu, et ça revient de toute façon à la même chose. Il n'y a aucun jugement sur qui fait quoi, surtout, et je ne veux pas en commentaire des choses, c'est comme ça, c'est la réalité, vous y croyez pas, mais on respecte les personnes qui sont dans ce cas-là et qui y croient et qui ressentent des choses. Parce que pour en avoir parlé, on dit oui, mais si c'est vrai, et j'y arrive plus parce que je ressens des choses. Il y en a, c'est juste effet de mode, stupide et bête parce qu'on ne cherche pas la signification. Pourquoi pas? Mais il y en a, il y a des véritables ressentis, donc c'est à respecter. Quand malheureusement vous faites une cérémonie de fin de vie, alors c'est pour honorer la vie qui a été passée, donc on honore cette mémoire-là, et généralement il y a les égrégores de peine, des gens qui accompagnent, des gens qui accompagnent la dépouille, puisque l'âme n'est plus là, du défunt, et avec toutes les mémoires. Et la personne est morte plus ou moins bien, plus ou moins dignement. Donc des fois c'est plus ou moins lourd dans l'église, plus le vécu de toutes les personnes qui pleurent. Donc vous voyez, des fois c'est chargé, mais on rend hommage à la personne, et ça c'est ok. Et maintenant je vais faire une corrélation avec la viande qu'on mange. On va me dire, mais Céline, tu fais quoi? Vous allez comprendre. Je ne parle pas de ce qui est dans la matière. Je parle des mémoires. On n'oublie pas, je parle de mémoire. D'ailleurs, pour certaines personnes qui sont des éponges énergétiques, quand ils rentrent d'une sépulture, ils ont amené tout le cimetière avec eux et certains défunts chez eux. Et youpi, c'est la foire d'empoigne. Quand on mange de la viande, plus ou moins de bonne qualité, malheureusement, seront plus impactés les gens qui n'ont pas les moyens de manger déjà de la bonne viande. Les viandes qui sont mises dans des hyper pas chers, qu'on connaît tous, Lidl, Aldi, ou même dans les hyper en règle générale, il y a différentes gammes de prix, ni plus ni moins. Ça dépend de la manière dont la bête a été élevée, dont elle a été nourrie. On va dire, oh, déjà ça c'est la qualité, c'est normal, on la nourrit, alors déjà il y a les vaccins. Il y a les mémoires des vaccins. Est-ce que vous pensez que la bête qui était vaccinée, bien sûr, pour qu'elle soit en plus ou moins bonne santé, donc les produits chimiques, vous pensez que vous n'avez pas les mémoires des produits chimiques ingérés ou injectés dans l'animal? Bah si. Parce que pareil, c'est en termes de mémoire. Et la bête, quand on voit tous ces élevages intensifs, où certaines bêtes sont je ne sais pas, entassées, il n'y a pas l'espace suffisant pour respirer, mais sont les unes sur les autres, et puis il faut qu'elles grandissent et machin, et puis elles ont une vie misérable, pénible. C'est comme les mémoires des objets. Elles ont déjà en elles des souffrances animales, de leur vécu d'animal d'élevage pour nourrir, et surtout quand c'est intensif, donc malmené. Ça se retrouve dans la viande. Et plus malheureusement la qualité de la viande, on ne peut pas se permettre d'acheter de la bonne qualité de viande, plus déjà ça vient dans des élevages intensifs. Donc avant l'abattage déjà, l'animal a été malmené. Il y a ces mémoires-là dans la viande. Sans savoir comment elle a été abattue avant d'être transformée. Une fois de toute façon qu'elle est transformée, c'est comme un objet, la matière première, après il y a la transformation. Donc à partir de la transformation, vous avez en plus les mémoires des humains qui ont travaillé à la transformation pour le produit qui arrive dans votre assiette. Vous avez vu tous les intermédiaires et tous les cycles. Donc quand c'est de la viande qui a été issue de ces élevages-là, vous avez toutes ces terribles mémoires.
Et là, vous avez les mémoires. L'homme se transforme en charognard. Un charognard, c'est, on n'oublie pas, hein, un charognard, c'est un animal qui se nourrit d'animaux morts. L'homme se nourrit d'animaux morts. Mais en plus, prend les mémoires de l'animal mort. La différence. Alors, ceux qui vont prendre des animaux de bonne qualité, qui ont été plus ou moins bien nourris, élevés dans les boucheries, on ne sait pas comment la bête a été abattue. Il y a de toute façon la mémoire de la mort. Alors, il y en a qui sont véganes ou flexitariens ou végétariens, peu importe. Bon, il y en a, c'est des effets de mode. Ok. Il y en a, c'est parce qu'ils ont vraiment la lecture de la mort. Quand on commence à être sur des choses subtiles et des compréhensions, des ressentis, c'est pas une moquerie. C'est que les gens ont vraiment la notion de mort. Il y a quelque chose qui va pas. J'aime pas la viande, mais c'est pas le goût. C'est qu'il y a quelque chose qui me convient pas. Et j'arrive plus la viande. C'est quand on est là-dedans. C'est parce qu'on ressent ces mémoires de mort. Comme les gens qui vont dans des lieux où il y a eu des choses et on sent que ça va pas. Mais là, c'est pareil dans la viande. Donc, comment... Ah, mais Céline, moi j'aime la viande, mais comment je peux faire? Faut savoir que nos ancêtres, alors déjà, c'était des chasseurs. Ils chassaient pour se nourrir. C'était pas des élevages. Donc, de toute façon, l'homme est devenu charognard. Parce que de toute façon, voilà, c'est manger pour le plaisir. Alors, c'est bien, en effet, comme ça. Il faut pas non plus... Moi, j'appelle un chat un chat. Je passe pas... Mais c'est pas... Il n'y a aucun jugement derrière. C'est comme ça. On est devenus des charognards. Puis, bon, là, par contre, les chasseurs, je suis pas trop d'accord avec ce qui se passe. Parce qu'il y a chasseurs et chasseurs. Hein, mais ça, c'est un autre débat. Avant, véritablement, l'homme était un chasseur pour se nourrir. Donc, pour un besoin. Là, l'homme est un charognard. Il mange pour le plaisir. Et c'est bien de se faire plaisir. Attention, hein. Il faut se faire plaisir correctement. Il faut savoir que ce que faisaient nos ancêtres, nos aïeux, pourquoi? Alors, je ne sais pas si dans toutes les religions, vous pouvez me le dire d'ailleurs, parce que je connais les grandes lignes, les autres religions, pas tout. On va me dire, bon, on s'enlève des religions. Vous savez bien, je n'aime pas ce qu'en ont fait les hommes parce qu'ils utilisent les dieux pour avoir une domination, ça je ne suis pas ok. Par contre, il y a des choses à l'intérieur qui sont ok, donc l'énergie qu'on en fait. Pourquoi il y avait un temps de prière pour remercier ce qu'il y avait dans l'assiette? Parce que c'était une façon de remercier la bête, cet animal mort, donc avec ses mémoires de mort, d'être là et de nourrir sainement la famille. Donc là, on n'est plus, même si on est charognard, on est dans des énergies qui se rééquilibrent, puisque vous savez bien que tout est équilibre là-dedans. Et là, ça c'est ok, parce qu'il faut bien se nourrir, hein. C'est clair. Et l'homme, avec la société de consommation, de surconsommation, a oublié toutes ces choses-là. Et l'homme s'empoisonne de l'intérieur, parce que il n'y a plus l'éducation, on ne transmet plus et beaucoup de choses sont moquées sur ces choses-là. Alors, il y en a, oui, c'est des effets de mode, comme on peut se refaire les lèvres, se tendre, ou des cheveux, peu importe, peu importe. Moi, j'ai connu la mèche éclatée des années 80. Et ouais, je dirais pas mon âge, mais voilà. Bon, c'était un effet de mode. Mais au fil du temps de cette modernisation, on a oublié des choses essentielles. Et les mémoires sont là. Oui, vous n'allez pas passer, c'est comme les vêtements, vous n'allez pas passer un par un votre temps à remercier. Non, quand vous faites vos courses, vous pouvez simplement remercier les bêtes, le vivant qui n'est plus vivant, de pouvoir vous nourrir et vous remercier et vous mettez en paix son âme. Parce que oui, vous avez un bout de bœuf, un bout de mouton, un bout de cochon, un bout de volaille, un bout de je sais pas quoi. Et tu vas me dire, mais Céline, c'est pareil pour les plantes. Oui, aussi. Aussi. Après, je pense qu'il y a un équilibre à avoir aussi. Vous voyez, c'est une question d'équilibre. Oui, il y a des choses, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous en faites derrière? Quelles sont vos intentions? Et il y a les mémoires qui vont avec. N'oubliez pas ça. Pour rester en bonne santé aussi. Belle journée à tous.